Ce week-end, une affaire concernant le fils du ministre de la Justice a fait le tour des médias. Enquête ouverte à l'encontre du fils d'Éric Dupond-Moretti, soupçonné de violence conjugale. Il a été placé en garde à vue. Réfugié chez une voisine qui a alerté les gendarmes, la compagne du jeune homme aurait déclaré avoir été frappée après une violente dispute. Celle-ci se serait plaint de coups de pied, de poing et des coups de sac. Bouleversé, Éric Dupond-Moretti, qui s'était par le passé engagé contre les violences conjugales, a tenu à réagir à la mise en examen de son fils. En tant que père, je suis dévasté. J'ai une pensée pour la victime. Chaque violence est intolérable. Raphaël Dupond-Moretti a depuis été placé sous contrôle judiciaire. Alors, fils d'Éric Dupond-Moretti mis en examen pour violence conjugale, que s'est-il vraiment passé ? Merci à Gauthier Lebré, journaliste CNews, et Psartek, le costume croisé. Merci Cyril. Non, sérieusement, bravo frérot. On est invité à ta bar mitzvah ou J'adore, je l'adore, vraiment je l'adore. Gauthier, alors merci d'être là, journaliste. Et c'est vrai que les faits se sont déroulés dans la station de sport d'hiver de Courchevel. On a appris ça ce week-end. Que s'est-il passé ? Alors déjà, je pense que c'est important de dire que ce n'est pas une affaire politique. Ça concerne le fils du ministre, Exactement. Mais ça ne le concerne pas lui directement. C'est important de le redire parce qu'il y a plein de gens aussi, j'ai vu, qui ont fait l'amalgame et qui se sont pris, à un moment, moi, voilà. Il n'est pas visé directement dans cette affaire. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, Exactement, c'est c'est pas Quatennens, absolument hein. pas l'affaire Voilà. Adrien Quatennens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc vous l'avez dit, ça s'est passé dans la station de ski de Courchevel, jeudi. Donc la compagne du fils d'Éric Dupond-Moretti accuse son compagnon de violence conjugale. Il y a la voisine du couple qui dit avoir entendu des bruits qui s'apparentaient à des violences conjugales. Elle a donc appelé les gendarmes. Ensuite, d'ailleurs, la compagne du fils d'Éric Dupond-Moretti s'est réfugiée chez cette voisine. Les gendarmes sont ensuite arrivés. Le fils d'Éric Dupond-Moretti n'était pas présent sur le lieu au moment où les gendarmes sont arrivés. Il s'est livré ensuite de lui-même à la gendarmerie. Il a été mis en garde à vue. Ensuite, il a été présenté à un juge d'instruction pour une mise en examen en raison donc, de ces violences conjugales. Et il risque donc jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende puisque c'est moins de 8 jours d'ITT. Elle a fait constater ses blessures après par un médecin, sa compagne, et elle a pris 4 jours d'ITT. Elle dit avoir pris des coups de pied, des coups de poing et des coups de sac notamment. Alors, est-ce que le ministre, il l'apprend en même temps que nous ou bien ils l'ont prévenu avant, vous pensez ? J'imagine qu'il l'a appris au moment où son fils a été placé en garde à vue. Peut-être l'a-t-il appelé avant de se rendre de lui-même aux gendarmes. Le ministre, il a réagi. Alors, je vais le citer précisément pour pas me tromper sur ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était dévasté en tant que père. En fait, il a 3 réactions. En tant que père, voilà, on voit la citation s'afficher derrière vous. Donc, en tant que père, je suis dévasté. J'ai une pensée pour la victime. Chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et pour que leurs paroles soient prises en compte. En tant que citoyen, je demande qu'on respecte ma vie familiale. Le débat politique, s'il doit y en avoir un, c'est sur son action en tant que ministre pour lutter contre les violences conjugales. Et lui, il a condamné tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Donc, dévasté en tant que père, en tant que citoyen, il demande à ce qu'on respecte sa vie privée. Et en tant que ministre, il dit qu'il lutte contre les violences conjugales. Ce qu'avait pas fait Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la même réaction, non. Et il a une parole pour la victime. Exactement. Tout Non, mais là, sa réponse est parfaite, il faut quand même le dire. Elle est digne, elle est parfaite. Il a coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Bah oui. Voilà. Et effectivement, M. Mélenchon n'a toujours pas entendu sur l'affaire Quatennens. Toujours pas entendu. Si, on l'a entendu, mais Si, pas mais de la enfin bonne pas, manière. ouais. Pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Aujourd'hui, donc vous m'avez dit 4 jours d'ITT pour la victime présumée. C'est beaucoup ? Je vous dis, d'un point de vue légal, il y a une barrière à 8 quand vous risquez plus, quand la victime a plus de 8 jours d'ITT et quand donc elle a moins de 8 jours, je vous l'ai dit à l'instant, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende maximum. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on est le fils d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, on se dit, moi je parle comme, moi je me suis dit comme tous les citoyens qui doivent nous regarder, est-ce qu'il ne va pas avoir des passe-droits ? Non, au contraire, est-ce que ça va être encore plus compliqué parce pour que lui ? c'est le petit soupçon tout de suite qui plane sur le ministre. Donc le cabinet du ministre a tout de suite réagi pour dire que le ministre, le garde des Sceaux, ne sera en aucun cas informé des suites judiciaires sur ce dossier. Ouais, donc voilà. Et en plus, est-ce que ça ne va pas être aussi le moyen est-ce qu'il ne va pas aussi, j'ai envie de dire, prendre plus que les autres parce que, ou bien est-ce qu'ils vont essayer de calmer l'affaire ? Comment ça... Normalement, non, il ne va pas prendre moins ou il ne va pas prendre plus. Le but de la justice, c'est qu'elle soit indépendante du pouvoir politique, même si les juges d'instruction, évidemment, dépendent de la chancellerie et du ministère de la Justice. Mais je vous le dis, pour étouffer cette polémique et pour
pas prêté le flanc aux critiques. Le ministère a tout de suite réagi pour dire que le ministre ne sera en aucun cas informé du dossier de son fils. Bernard. Il faut juste préciser que M. Dupond-Moretti, en sa qualité de ministre de la Justice, justement, garde des Sceaux, il est au contraire, et il s'est même battu un peu contre tous les magistrats. Il n'a pas la cote avec les magistrats. C'est ça. Donc je crois qu'ils vont se faire un plaisir d'aligner son fils. Ah, vous pensez? Ah ouais, vous verrez. Alors, C'est Gilles un Vernet. peu l'intention dans l'autre sens. Hein. C'est quand même Gilles leur faire Vernet. offense, Non, ce là, que vous dites là. Là, Bernard, c'est une déclaration d'intention, mais pour le moment, c'est les faits, rien que les faits. Donc, il faut rappeler qu'il est présumé innocent. Pour le moment, le fait qu'il soit mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, c'est irréfutable pour ce que c'est. Il a quand même été mis en examen tout de suite. Monsieur Dupond-Moretti, effectivement, sa triple déclaration, elle est, on va le dire, de mon point de vue, exemplaire, rien à dire. Rien ne prouve qu'il y aura ou un acharnement ou une volonté d'étouffer l'affaire. Pour le moment, en tout cas, c'est irréprochable sur le plan judiciaire, Cyril, il faut le dire. Parce que parfois, dans les temps passés, il y a eu des affaires que politiquement, on essayait d'écraser comme ça. Là, pour le moment, il n'y a rien du tout. C'est un contexte tendu de séparation. C'est une affaire très compliquée. Effectivement, il y a eu un constat, 4 jours d'ITT. Pour le moment, tout se déroule tout à fait normalement, comme si c'était un justiciable comme un autre. D'accord. Il a le droit de voir son ancienne compagne ou pas du tout? Ah non, certainement pas. Là. Ah non, là, certainement pas. J'imagine que sous le contrôle judiciaire, Ah oui, là, le contrôle judiciaire, c'est pas une liberté. Hein, donc, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie tous les X du mois, etc. Il y a plusieurs contraintes. On imagine que non, il ne pourra pas recroiser son ancienne compagne. Alors, sur les réseaux sociaux, ça a été bien entendu un déferlement sur cette affaire. Et beaucoup ont fait le lien donc, entre le fils et le père. Certains ont critiqué la réaction du ministre. Vous rappelez qu'en tant qu'avocat, il a parfois nié la parole des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine? Non, moi je trouve que pour l'instant c'est très ambigu. Ce serait très malsain, je trouve, de réagir sur son tweet, que je le trouve plutôt exemplaire et assez digne. Donc, oui, c'est vrai qu'il a défendu des gens qu'on peut imaginer indéfendables, nous, aujourd'hui, en 2023. Mais il était avocat, aujourd'hui il est garde des Sceaux, donc voilà. Moi je pense qu'il faut respecter sa douleur de père et pour l'instant laisser faire la justice de manière indépendante, le plus indépendante possible. Alors maintenant, donc, ça va être assez long, cette affaire. Bah, j'imagine, oui, ça va prendre le temps. Ça va être assez long, ça dépend. Hein. Des fois, regardez l'affaire Quatennens, hein, il a reconnu les faits tout de suite, il a été tout de suite présenté à un juge, ça a été traité très rapidement. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. Là, je sais pas, je peux pas vous dire si ça va prendre du temps ou si ça va être traité très rapidement. On connaît le nom de son avocat ? Non, je crois pas. En tout cas, il ne s'est pas présenté dans les médias et il n'a pas fait parler de lui.